Bordeaux, capitale du Sud-Ouest, Bordeaux, grand port sur la Garonne. Bordeaux attire tout au long de l'année une foule d'étudiants et de touristes qui viennent flâner dans ses rues animées. Mais qu'a donc trouvé celui-ci? Un bouquin en bien mauvais état, ma foi. Quelle est donc cette cité? Saint-Macaire est actuellement une bourgade de 1645 habitants. Elle est située sur la rive droite de la Garonne, à une cinquantaine de kilomètres en amont de Bordeaux, sur la route de Toulouse. Cette cité, qui portait autrefois le nom de Ligène, fut construite sur un éperon rocheux qui surplombait la Garonne. Actuellement, ce fleuve capricieux l'a quelque peu délaissé et s'est retiré du pied de ses remparts en lui laissant en cadeau de riches terrains d'alluvion. Mais la ville a gardé vers le fleuve toute la dignité de ses remparts médiévaux. C'est toujours l'altière forteresse qui surveillait le commerce en Garonne. Vers le nord, elle s'entoure de vergers et de vignobles dont les fruits renommés mûrissent sur ses coteaux ensoleillés. Cette porte, tous les usagers de la Nationale 113 la connaissent, mais bien rares sont ceux qui ont eu la curiosité de la franchir pour découvrir les trésors qu'elle cache. Dès la place du canton, nous voici reportés quelques siècles en arrière. Ici, une façade. Là, des fenêtres géminées. Près des anciennes poternes se dressent encore les maisons des riches familles, sans doute les jurats, qui étaient chargés d'en surveiller l'accès. Les poternes ne sont plus, les fossés non plus, mais à leur place, de magnifiques tilleuls dispensent leur ombre fraîche tout au long de la Nationale 113. Mais la vieille ville est là, tout près. Accompagnons notre jeune touriste au hasard des vieilles rues et des maisons pittoresques, dont certaines conservent encore leurs arcades. Et c'est sous leur ombre complice qu'autrefois aimaient à s'attarder les commères et les couples d'amoureux.
Cette cité était au Moyen-Âge un grand centre commerçant. Mais de toutes ces richesses, il ne reste aujourd'hui que les arcades des étals des anciennes boutiques et les murs des maisons cossues des plus riches marchands. Près de cette porte, dite porte du Turon, passait autrefois la Garonne, mais le Turon ne connaît plus maintenant que les eaux stagnantes d'un lavoir abandonné. C'était pourtant là le port Nava, où accostaient les barques transportant voyageurs et marchandises. Et sans doute, ces lieux ont-ils vu débarquer Macaire, le saint patron de la ville. Au IVe siècle, Macaire fut envoyé en Aquitaine par saint Martin, évêque de Tours, pour y répandre la bonne parole. Le saint homme se fixa à Ligène, où il bâtit une basilique dédiée à saint Laurent. C'est là qu'il mourut en 412, après avoir mené une vie exemplaire, aimé et regretté de ses nombreux disciples. Il fit, paraît-il, des miracles, et en particulier lors du transfert de ses reliques dans l'église Sainte-Croix de Bordeaux. Malgré la pluie, le vent et la tempête, les cierges ne s'éteignirent point entre Saint-Macaire et Bordeaux. Ce n'est que bien plus tard que Ligène prit le nom de son saint patron. Les grottes ou carrières sont nombreuses à Saint-Macaire. La pierre du lieu est une des meilleures de la région et c'est elle qui servit à construire le Grand Théâtre et le pont de Bordeaux. Malheureusement, cette source de richesse est depuis longtemps épuisée. La Garonne, avons-nous dit, s'est retirée et les sites ombragés l'ont remplacée. Ainsi, ce calme et riant terrain de camping, ou cette promenade au pied des remparts. Au-dessus des remparts s'élevait le château qui fut détruit par ordre de Richelieu et dont les derniers vestiges disparurent au siècle dernier, mais non sans peine. Il connut de rudes journées au cours des différents sièges que soutint la ville contre les Bordelais, Symphoriens de Duras et le seigneur de Fabas de Castès-en-Dorte. Tous les Macariens prenaient part à la défense et tous les moyens étaient bons pour repousser l'ennemi. Retournons vers la ville et montons le chemin qui nous ramène rue du Port-Nava, au pied du château de Tarbes. Il fut construit au XVIe siècle par une riche famille de la ville. Sa haute tour Renaissance domine toute la vallée.
Après l'effort d'une ascension difficile, on peut jouir de là-haut d'une vue imprenable sur la Garonne et sa vallée. Dans la vieille rue du Port-Nava se cacha durant plusieurs mois François Bergouenne, conventionnel du groupe Girondin. Derrière ce soupirail, il vécut dans une cave qui communiquait avec les grottes de Sainte-Présentine. Et chaque nuit, sa sœur lui apportait des vivres, des livres, de la chandelle. Il était venu chercher refuge en ces lieux humides à la suite d'une perquisition effectuée à son domicile et qui avait failli lui être fatale. Il n'y a que du linge. Ainsi échappa-t-il une seconde fois à la guillotine montagnarde. Continuons notre promenade et empruntons la rue de Lourdidet, rue des Ourdisseurs de l'Ain, où s'élève encore la maison de Bergouenne. Les vieilles rues pittoresques du faubourg Rondès inspirent les peintres et attirent les touristes. Leurs marches inégales en interdisent l'accès à tout véhicule, sauvegardant ainsi leur calme et leur tranquillité. Et une nouvelle fois, nous voici extramuros. Non loin de là, un couvent des Cordeliers. Par les allées ombragées, nous atteignons le grand bâtiment où les dignes moines préparaient leur liqueur. Les moines ne sont plus, les tonneliers ont pris leur place. Allons-y gaiement, je suis bon enfant. Allons-y gaiement, suite de Saint-Macaire. Allons-y gaiement, je suis bon enfant. Nous avons tous les ans une superbe fête où je me grise un peu, mais sans perdre la tête. Quand vient le mois de juin, nous fêtons la Saint-Jean. Fillettes et garçons, ils dansent le cancan. Allons-y gaiement, je suis... De nos jours, les tonneliers, à leur tour, ont presque disparu de Saint-Macaire. La cuve de ciment est venue concurrencer le bon vieux fût de chêne et la barrique bordelaise. Et ceux-ci se font de plus en plus rares dans les caves de la ville. À qui cherche bien, il est facile de découvrir sur tous les murs de la vieille ville quelque inscription ou quelque sculpture.
le faubourg Randès, plus tard appelé quartier du port, nous arrivons sur la plateforme où se dressait autrefois le prieuré et que domine toujours l'église Saint-Sauveur. Commencée au XIe siècle, sur l'emplacement de l'ancienne basilique, cette église eut à souffrir de nombreux sévices et fut très souvent remaniée, ce qui explique la diversité des styles. Datée de 1040, la pierre de construction Saint-Sauveur domine toujours la vallée verdoyante, mais de l'ancien cloître du prieuré dont elle faisait partie, il ne reste aujourd'hui que bien peu de choses. En 1462, le mariage de Madeleine, sœur de Louis XI, avec le comte de Viane. Louis XI en personne assistait à la cérémonie.
Et de là, nous revenons vers le centre de la ville, la place du marché, ou place du Mercadillo. C'était autrefois le lieu le plus vivant de la cité. Sous ses arcades, 4 fois l'an, se tenait une foire et, chaque semaine, le marché, avec tout ce que cela comporte de bruit et d'animation. Voici l'ancien pilori pour les malfaiteurs et les brigands. Ici, c'est l'ancien relais des postes, actuellement en voie de restauration. Sur cette place, aujourd'hui déserte et délaissée, se réunissait toute la jeunesse des environs et, au son égrillard de la Riptaulaire, on dansait le rondeau et la maristingo.